Bonjour à tout le monde. Excusez-moi de déranger votre voyage rapidement, juste pour 3 minutes. On est une association qu'on appelle RASA, Rassemblement des Africains et des Afro-Caraïbiens pour la souveraineté de l'Afrique. Le message qu'on veut faire porter ici, c'est par rapport au drame qui se passe en Afrique et par rapport à l'immigration. Parce qu'on pense que c'est le sujet qui intéresse les Français, l'immigration. Parce que dès que les élections commencent, les élus français commencent à parler de l'immigration. Il y a trop d'immigrés ici qui viennent en France. Voilà, ils viennent prendre notre pain et tout. Ce que j'aimerais dire ici, parce que moi-même, je suis immigré, je suis réfugié politique dans ce pays-là. Qu'est-ce qui fait l'immigration? Parce que le citoyen français ne sait pas. Ou d'autres savent et se taisent. Et d'autres aussi, ils le savent, mais ça leur fait rien. Moi, j'aimerais vous expliquer. Ça, c'est ce que nous pensons, nous, les Africains, lorsque nous venons ici. La politique française la politique africaine est décidée par la France. On pense que l'indépendance est accordée aux pays africains, que les colonies n'existent pas. Moi, je viens vous dire ici, les colonies existent toujours. La France a sous sa botte, à l'ONU, 15 pays africains avec les Comores. La France a la voix de 15 pays. Lorsqu'il décide des résolutions à l'ONU, la France gagne parce qu'elle a la voix de 15 pays, des 15 pays africains. La France impose à ces pays-là une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Aujourd'hui, on veut changer ça en éco. Le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, créé en 1945 par Charles de Gaulle. C'est une monnaie coloniale qui, jusqu'à ce jour, utilise les Africains. Et par là, la France vole à l'Afrique 444 milliards de dollars chaque année. Parce que beaucoup de gens se posent des questions sur la pauvreté de ces Africains qui viennent ici. On peut venir expliquer. Les entreprises françaises qui sont en Afrique comme Total Elf, Areva, Oreno, ils ne payent pas des impôts. Ils ne payent pas des impôts en Afrique. En 40 ans, par exemple, qu'ils ont exploité l'uranium au Niger, pour que ce train-là circule, il faut l'uranium. La France n'a pas ça. Parce que beaucoup de citoyens français ne savent pas. Ils prennent ça en Afrique. La France n'a pas ça. En 40 ans, ils ont exploité plus de 100 000 tonnes. Au Niger, où est basée cette société, ils n'ont eu que 3 000 tonnes en 40 ans. Il faut que les gens sachent. Le mariage entre la France et ces 14 pays africains, en 70 ans, a profité à la France. Et ça n'a pas profité aux Africains. Et comme disait Aimé Césaire dans son livre, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir croisé la France sur son chemin. Pourquoi je viens parler de ces choses-là? Parce que les citoyens français pensent jusqu'aujourd'hui. Il a grandi, on l'a fait grandir dans une idée que c'est la France qui aide l'Afrique. Alors que c'est le contraire, c'est du mensonge. Ce sont les pays africains qui profitent, qui donnent du travail à la France. Lorsqu'on transforme les minéraux des pays africains dans ce pays-là, ça procure de l'emploi. Ça procure de l'emploi dans ce pays-là, c'est pourquoi nous travaillons, c'est pourquoi l'économie de ce pays-là tourne. Pourquoi nous venons dire ces choses? Parce qu'on veut un changement. C'est pas possible, sachant que la France tourne grâce à l'Afrique, et que ces Africains qui arrivent ici, qu'on leur refuse des papiers, que ces Africains qui fuient l'enfer, qu'on a fait de l'Afrique, viennent ici, qu'on cherche à les rapatrier dans ces pays-là. C'est injuste. C'est injuste. Si la France n'est pas d'accord avec ces pays africains, nous demandons à ces sociétés françaises de quitter ces pays-là. C'est aussi simple que ça. Si vous ne le savez pas, on fait croire à tout le monde que l'armée française qui se trouve au Sahel, qui se trouve en Afrique, défend la France contre les djihadistes. C'est du mensonge. C'est de l'occupation. Dans quelle zone se trouve-t-il? Il se trouve dans les zones où se trouvent les minéraux de ces pays-là. C'est là-bas où se trouve. Je demande aux citoyens français tranquillement, s'il vous plaît, de faire des recherches. C'est pas l'Occident qui a la richesse, l'or, l'uranium, le cobalt, la bauxite,
Le manganèse, ça ne se trouve pas en Occident, ça se trouve en Afrique. Mais pourquoi ces pays-là sont pauvres? Faut qu'on se pose des questions. Pourquoi ces pays-là sont pauvres? Et vous comprenez simplement parce que l'Occident, par ses entreprises placées là-bas, ne paye rien. Et pille ces Africains-là. C'est pourquoi nous venons ici. Voilà le message qu'on voulait faire passer. On souhaite une bonne journée à tous. Merci encore.